Bonjour à tous. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est continuer sur la salle de bain avec toutes les évacuations arrivées d'eau, comme c'est la pièce la plus technique. Manque de bol, j'ai pas bien réfléchi. Comme j'ai un travail où le jour férié n'existe pas, j'ai pas pensé. Et en fait, aujourd'hui, c'est un jour férié. Juste pour faire passer de l'eau, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? On doit percer, traverser la dalle, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait un bruit monstrueux, ça fait des vibrations dans tout le bâtiment. Donc, c'est cuit pour aujourd'hui. Par contre, on va pas perdre notre temps non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? C'est qui fait pas de bruit, c'est mettre en place l'isolant. Et voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça 7 fois et à mettre en place. Voilà à quoi ça ressemble terminé. Ce qui est important en fait avec la laine de verre, c'est de ne pas la tasser. Ce qui fait que le pouvoir il est isolant, c'est l'air qui est emprisonné à l'intérieur de la laine des verres. Donc si la laine de verre au final elle est tassée, il va y avoir une conduction thermique. Donc, ça va être une transmission de la chaleur au sein d'un même matériau qui va passer à travers et du coup il n'y aura aucune plus-value de mettre de la laine de verre. Okay, donc il faut bien prévoir l'espace nécessaire et pas la tasser. Pour les jonctions, c'est pareil, il faut que les deux parties se touchent, mais il ne faut pas les comprimer dedans. Ok, idem pour là, la jonction entre le 200 enfin le 400 du coup, du mur et le 100 du plafond. J'ai bourré un petit peu dedans, mais j'ai pas appuyé comme un gros bourrin, ok? Faut y aller tranquillement. En bas, c'est pareil, j'ai découpé un petit peu, parce qu'en fait, quand je vais mettre le placo contre, sinon ça va forcer dessus. Et alors oui, ça va passer, oui, ça se verra pas, mais étant donné que la laine de verre, elle sera rentrée en force, elle va se toucher, elle va être compactée, et du coup, elle n'aura pas son pouvoir isolant, ok? Et du coup, si déjà on y est, là, il me restait un petit morceau encore à faire, parce que j'avais plus de chute, ou je sais plus pourquoi, ou j'avais plus le temps. Et idem, là, ce qu'on va faire encore, même si du coup on est un jour férié, on va mettre un petit rail sur toute la longueur là, dans le mur, ça va pas faire trop de bruit. Tout simplement parce que là j'ai 40 cm de tête entre mon rail et le mur. Et le seul moyen de pas mettre de cornière au niveau du mur, c'est d'avoir le rail à moins de 10 cm. C'est-à-dire là, 10 cm maximum du mur. Et là on peut ne rien mettre sur le mur, juste avec le placo et le joint. Du coup là comme je suis à plus, je vais rajouter un rail. Et dans tous les cas, généralement je préfère mettre des rails. Comme ça au moins le placo il bouge pas. Ok ?
et rajouter le petit morceau qui est là. Comme ça, au moins, cette pièce, laine de verre et rail sera entièrement finie. Voilà l'autre pièce qui est terminée du coup. Les jonctions, on va pas jeter à chaque fois des rouleaux entiers parce qu'on veut pas faire de jonctions. Les jonctions, on peut en faire. Dans tous les cas, on va avoir notre film par vapeur qui va passer dessus. Donc dans tous les cas, l'étanchéité à l'air, elle sera faite. Donc aucun problème sur les jonctions. Hein. Et du coup, dans l'autre pièce, on avait déjà vu. Donc comme ça. Avec la terminée. Et du coup, bah oui, le rail, je vais pas le mettre aujourd'hui, étant donné que je l'avais pas mis volontairement, parce qu'il y aura d'abord la partie électrique à mettre en place. Et du coup, comme on est férié, on peut pas rainurer. Bon bah, à la prochaine!